Alors aujourd'hui, Olivier, nous allons poser du parquet flottant. Voilà, un beau parquet stratifié. Donc on a bien pris soin de le stocker 48 heures avant dans la pièce pour bien qu'il s'adapte à la température de la pièce. Et là, maintenant, on peut le poser comme ça. Donc là, on a pris soin de bien dépoussiérer notre support. On n'a pas de défaut de planéité, donc on peut le poser directement dessus. Sur une sous-couche. Et tu sais pourquoi, Julia, on appelle ça un parquet flottant? Eh bien oui, je le sais. C'est parce qu'on ne fixe pas les lattes au sol, elles sont juste clipsées entre elles et posées sur une sous-couche. Sur une sous-couche, voilà. Donc là, notre premier boulot maintenant, c'est de poser cette sous-couche. Ah bah, allons-y. Donc là, Julia, dès le départ, on va avoir une coupe. Bah dis donc, Olivier, regarde. Faudrait mettre les cales. Ah oui, les cales. Très important. Toujours laisser au moins un jeu d'environ 8 mm pour la dilatation. Si on fait le bois parquet. vie. Voilà. Mm. « 5 cm, on va laisser un jeu de 8 mm, donc on va prendre 4,2. Voilà. Donc là, on va pouvoir aller tracer notre coupe pour la couper. Alors, à ce niveau-là, Olivier, à la jonction des deux parquets, on va mettre une barre de seuil à la fin. Hein. Bon, en attendant, moi, je vais quand même prendre les mesures là, du bout. Alors, il y a 30,8. Bon, très bien. Donc avec la dilatation, on va mettre 30 cm. Oui. Et donc ça, 30 cm, c'est le minimum qu'on peut avoir au niveau de l'écartement entre les différents joints. C'est la chute qu'on va avoir de là-bas, va venir ensuite ici. Et donc on aura 30 cm entre ce joint-là et ce joint-là. C'est le minimum qu'on peut avoir. Sinon, c'est pas esthétique. C'est pas esthétique et en plus, on n'a pas une bonne tenue de l'ensemble. Alors, explique-moi, Olivier, Donc là, comment je vais mettre... Je relève légèrement la lame précédente. Toi, tu vas venir embuter ici. Attends, t'es pas bien. Ouais, mais... Là, tu pousses. Voilà. Et là, on rabat vers le sol. Et bien épicé de partout. Alors là, Olivier, on va poser la deuxième largeur de sous-couche. Est-ce qu'il existe d'autres sortes de sous-couches? Oui. Donc là, c'est une sous-couche basique. Si ça avait été un plancher chauffant, on aurait utilisé une sous-couche spécifique plancher chauffant. Allez, on la pose. On peut... Là, on l'a posée sur un lino. Est-ce qu'on peut la poser sur toutes sortes de supports? Oui, sur n'importe quel support. Sauf les moquettes un peu trop souples. D'accord. Et puis là, tous les espaces qu'on a laissés autour des murs, on va les cacher avec quoi? Donc en fait, tous ces joints de dilatation, on va pouvoir les masquer avec la plainte. Ça nous fera une finition très belle. Il existe un large choix de parquets stratifiés. Ouais. Qui sont à des prix tout à fait abordables. Et comme tu as pu le voir, en plus, c'est assez simple à poser. Ouais.